Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Je sais que vous l'attendez avec impatience. Le voici, le voilà, le tuto de cette carte pop-up que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Comme je vous l'ai dit, je refais une troisième fois la carte parce que quand j'ai fait mon tuto, eh bien en fait à un moment donné, j'ai zappé d'enregistrer et du coup, voilà, il n'y en a qu'une partie. Donc je refais une troisième carte en espérant cette fois ne pas oublier d'enregistrer. D'ailleurs, je vais vous proposer une petite surprise, puisque je sais que vous aimez beaucoup cette carte pop-up. Je vous propose de gagner celle-ci et celle que je vais faire là maintenant avec vous. Lors d'un tirage au sort que j'effectuerai le lundi de Pâques, puisque comme je l'ai dit, lors de notre live du 7 mars, j'ai prévu de refaire un live le lundi de Pâques. Alors, je ne sais plus si c'est le 6 avril ou le 7 avril, enfin bon, le lundi de Pâques. Et je ferai un tirage au sort pour gagner cette carte-là et celle donc que l'on va faire ensemble. Celle-ci, non, parce que je vais l'offrir à une de mes amies. D'ailleurs, pour tout vous dire, quand j'ai pensé cette carte, celle-ci à la base que j'ai fait en premier, je l'ai pensée justement pour cette amie, pour l'anniversaire de cette amie. Et finalement, j'ai décidé de lui offrir celle-là parce que j'ai pu mettre ici joyeux anniversaire. Mais bon, vous gagnerez quand même soit celle-là, soit celle que nous allons faire par tirage au sort parmi toutes les commandes qui seront passées sur le mois de mars avec un minimum quand même de 50 € d'achat. Allons-y pour la réalisation de cette carte. Cette fois, je vais la faire dans ces coloris-là. Donc, je ne vais pas la faire avec une base de carte blanche, mais avec une base de carte Calico Coquelicot, qui mesure 21 par 14,85, c'est-à-dire un demi-format A4, avec un pli au milieu à 10,5. Ensuite, vous aurez besoin, cette fois, j'utilise du papier métallisé Champagne. Ici, c'était du papier métallisé laiton, mais je n'en ai plus, donc je ne peux pas vous la faire en laiton. Il faut que j'en recommande. Un rectangle de papier métallisé Champagne qui mesure 10 cm par 14,35. Et puis, un rectangle de papier à motif de la collection des papillons. Je vous remontre la collection. Elle est composée, comme vous le savez, de tous ces papiers. Donc là, vous avez recto verso à chaque fois. Donc ici, on va utiliser celui-là. Et dont le verso est ça. Celui-ci, c'est celui-là d'ailleurs. On découpe directement les papillons. Comme ça, on les a, ils sont tout prêts, tout coloriés, impeccables. Et vous savez également que dans la collection, on a ce set de tampons. Et puis, on a les poinçons donc, qui se découpent, qui découpe tout le set de tampons en un seul passage. Alors ça, c'est tip top, génial. Et puis, on a en plus ces deux papillons-là, ce mur de briques. Vous pouvez utiliser le négatif comme le positif. On a ces petits points. Et puis, ceci pour embosser le papier. Donc ça, ce sont tous les poinçons que l'on a dans le lot. Ainsi que ces poinçons-là, qui sont tout ajourés, qui sont super. Pour cette carte, j'ai découpé le papier d'un seul coup avec ce poinçon qui nous découpe tout d'un seul coup. Voilà, ça c'est quand même super parce que là, ça va très vite du coup. Et puis on a donc tous ces poinçons. Tout ça, c'est vraiment le lot, hein. Vous pouvez acheter soit le set de tampons tout seul, soit les poinçons tout seul. Les poinçons, c'est ça, plus celui-ci, hein, c'est les 12 poinçons. Ou vous achetez le lot, et là vous avez moins 10%. Ou vous achetez la collection avec les papiers, dont ce papier-là qui se découpe et qui permet d'avoir directement les papillons tout prêts, tout coloriés. Moi, j'ai juste ensuite mis un peu de Wink of Stella dessus pour leur donner un petit aspect satiné. Et dans la collection, vous avez également ce papier là, qui fait aspect bois et qui est structuré vraiment avec les lignes du bois, qui est vraiment très beau. Et je vous rappelle que la collection et les papiers ne seront disponibles que jusqu'au 3 mai, voire moins longtemps
si les stocks sont épuisés. Alors, on revient à notre carte. Ensuite, il va nous falloir un papier design de 9,5 par 13,85. Sachez que de toute façon, vous retrouverez toutes ces dimensions sur l'article associé à cette vidéo sur mon blog. Je rappelle toutes les dimensions à chaque fois et j'y mettrai certainement aussi les schémas des pliages pour le pop-up. Vous aurez besoin également de 2 rectangles de papier design qui mesurent 10 cm par 14,35 qui vont venir à l'intérieur comme ceci. Vous aurez besoin de papier design. Soit vous prenez le papier pour découper ces papillons directement, soit comme on va faire là, on va les tamponner de l'autre côté. Ensuite, vous aurez besoin pour le mécanisme d'un rectangle de papier design de 10 cm de long par 3 cm de large, d'un rectangle de papier design de 6 cm de long par 3 cm de large, d'un rectangle de 5 cm de long par 1,5 cm de large, de 2 petites languettes de 8 mm de large par 4 cm de long, 2 morceaux de ruban, un qui mesure 10 cm de long et un qui mesure 14 cm de long. Ensuite, j'ai déjà découpé un grand papillon. Ce grand papillon là, qui est splendide. La collection complète est splendide de toute façon. Les papiers, les tampons, les poinçons, tout est vraiment splendide. Donc là, je l'ai découpé dans le papier champagne. Et puis ensuite, vous mettez le sentiment que vous voulez. Si comme moi, vous voulez mettre un joyeux anniversaire, eh bien, je vous conseille de mettre votre ruban plus haut. Si vous ne voulez rien mettre ici, vous pouvez le mettre plus bas. On va pouvoir déjà plier notre base de carte. Et du coup, puisque notre base de carte est en calicot coquelicot, je rajouterai ici un rectangle de papier blanc simple pour pouvoir écrire le petit message à l'arrière. Donc le rectangle qui fait la même dimension que le papier design, à savoir 14,35 par 10. Et donc cette carte et celle-ci seront à gagner. Simplement, la condition pour gagner au tirage au sort, c'est d'avoir passé une commande auprès de moi d'un minimum de 50 € durant le mois de mars. Celles qui m'ont déjà passé commande, puisque vous avez déjà pour certaines passé votre commande, bien sûr, vous êtes déjà assuré de participer au tirage au sort. Je vais coller mes 2 papiers design à l'intérieur. Ensuite, je vais faire les lignes de marquage sur mon mécanisme. Le mécanisme, c'est tous ces petits morceaux-là, à savoir les 2 petites bandes ici, et puis ces 3 rectangles-là. On va prendre le grand, le plus grand, celui qui mesure 10 cm par 3. Et là, on prend notre coupe-papier, et avec l'outil gris clair, on va marquer d'un côté à 1,5 cm. Quand je mesure des petites dimensions, je mesure par rapport à ce côté-là, puisque le 0 est ici. Et puis, on a à nouveau marqué 1, 2, 3. Et je mesure de ce côté-là pour que mon papier soit bien arrêté et ne parte pas de travers. 1,5, on a dit. Ensuite, je retourne. Je mesure 1 cm. Puis 2,5 cm. J'appuie le pli qui est à 1,5. J'appuie de l'autre côté celui qui est à 1 cm et à 2,5 cm. Cette partie-là, c'est un onglet en fait. D'ailleurs, si vous voulez, on va déjà biaiser de chaque côté, tout comme ici. Ça, ce sont des onglets. Ensuite, cette ligne qui est ici, la ligne de mon onglet, d'accord? Je viens la rabattre ici en angle droit.
Et je fais pareil de l'autre côté, donc toujours ma ligne, je viens la superposer par rapport au bord de mon papier. Et je marque le pli. Ça nous donne une croix. Là, je n'ai pas bien appuyé. Voilà, on a une croix ici. Et cette croix-là, donc on va maintenant rentrer. Ça, je le rentre. Hop. Comme ceci. J'appuie et je rentre également là. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien ce que j'ai fait? Et on obtient une pointe comme ceci. Est-ce que vous avez bien vu? On va continuer les mécanismes. Je prends le rectangle qui mesure 6 cm par 3. J'ai déjà tracé au milieu à 3 cm un pli que je vais appuyer. J'appuie mon pli. Et là, je viens rabattre. Alors, on peut déjà le marquer. Ça sera quand même plus simple pour le pliage. On peut le marquer avec le coupe-papier. Donc, vous voyez, je mets les deux pointes dans la rainure. Ça va peut-être avoir tendance à bouger un peu. Je vais le maintenir comme ceci. Là, j'ai marqué mon pli. Et je viens l'appuyer. On obtient cette forme-là. Vous voyez, on obtient ici une pointe comme ça. On va, par rapport à mon pli, on va découper environ à peu près à 1 cm. Et puis pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va retirer toute la partie de l'angle ici. On va couper droit pour ne pas que ça soit trop grand. Mais il faut quand même laisser de façon à pouvoir coller. On a quand même besoin d'un onglet ici en bas. Ça nous donne ceci. Ça, c'est notre deuxième pièce. Ensuite, on prend le dernier rectangle qui mesure 5 cm par 1,5. Et là, on va marquer à 1 cm. Puis, on le retourne. On remarque à 1 cm. Et à 2 cm. Ça nous donne une pièce comme ceci. On va couper les onglets. Et on a fini avec notre coupe-papier. On peut appuyer les plis. On obtient une forme comme ceci. Maintenant, on va pouvoir venir coller tous nos mécanismes sur notre carte. Celui-ci, on va commencer par le coller ici, à peu près au centre de notre carte et aligner avec le pli. Il ne faut pas que ça gêne le pli, donc il faut que ça soit légèrement de ce côté-là, sur le centre hein, quand même, mais à l'extérieur du pli. J'espère que je suis suffisamment claire. Je mets ma colle et je viens coller en hauteur à peu près centrée. Et je le colle de façon à ce que ça ne gêne pas le pli, que ça soit juste à la limite. Ensuite, ici, il faut que lorsque ma carte elle s'ouvre de cette façon-là, vous voyez, ça vienne se coller, l'onglet là. Il faut que ça soit comme ça. Pour que notre plateforme ici soit à la même hauteur, ici et là. D'accord? Pour le coller, je viens mettre ma colle ici sur mon onglet. Je le maintiens et je vais fermer ma carte.
Et là, il est exactement collé où il faut qu'il soit. Jusque là, c'est pas très compliqué. Vous collez bien l'onglet ici à la limite de la pliure, mais plutôt sur l'extérieur, hein, pour ne pas gêner la pliure. Ensuite, vous faites bien la pointe avec l'onglet, replié sur lui-même, et vous venez rabattre de l'autre côté. Et là, comme ça, vous avez bien votre mécanisme qui est en place. Pour celui-ci, c'est notre petit rectangle. Cette partie-là, on va la mettre également collée par rapport à la pliure ici, toujours donc à l'extérieur du trait pour ne pas gêner. Et donc, je mets ma colle. Je mets ma colle sur l'onglet qui est tout seul ici, hein. Ici, on a 2 pliages. Je le mets sur celui qui est tout seul. Alors, je le mets à peu près centré entre celui-ci et le bas de ma carte. L'important, c'est que ça ne gêne pas le pliage. Et ensuite, on va faire exactement comme pour l'autre côté. On va venir mettre de la colle ici sur notre onglet. Il faut que ça soit plié, vous voyez, sur le deuxième pli. Et on vient fermer la carte. Et là, hop, notre onglet se trouve exactement à la position souhaitable. Enfin, pour notre dernière pièce du mécanisme, on va plier le mécanisme, la plus petite partie en dessous. On va positionner ce pli-là sur le bord du rectangle là. Je vais mettre de la colle sur le petit triangle qui est ici. Le triangle, je viens le coller là. Il faut que le pliage ici soit le long de la bordure inférieure du mécanisme du dessous. Ensuite, je mets de la colle sur le plus grand onglet là. Et je viens fermer ma carte. Vous voyez, hop, et je ferme ma carte. Et voilà ce que ça nous donne. J'espère que mes explications sont bien claires. Donc j'ai déjà commencé par coller le petit triangle ici, le long, en alignant le pli central sur le bord du mécanisme du dessous. Je colle mon petit triangle. Ensuite, je rabats et hop, je viens coller. Maintenant que mon mécanisme est en place, je vais utiliser mes petites languettes. J'en prends une que je viens coller. Alors, je vais la positionner. Ici, on a un pli au fond. D'accord? Donc, je vais coller ma languette, le bord de ma languette à la limite du bord ici et à la limite du pli. Et je positionne ma languette ici. Et pour la deuxième languette, je vais la positionner cette fois le long du bord, mais ce bord-là, le bord du fond, et la pointe de ma languette qui va reposer sur le pli, comme ceci. Je colle ma languette le long du bord et jusqu'au pli. Et hop, je ferme ma carte. On a nos 2 languettes de positionner et c'est là-dessus qu'on viendra mettre nos papillons. Alors, nos papillons, justement, je prends mon Stamparatus, outil génial. Je prends mon tampon papillon, je positionne mon papier, puisque cette fois, je vous l'ai dit, on ne va pas utiliser les papillons tout près. On va prendre la Versamark. Je passe déjà la Versamark. J'appuie bien parce que comme c'est un grand tampon,
Je prends ma poudre argent. Splendide. Ils sont pas beaux nos papillons? Oh, splendide. Franchement, ils sont splendides. J'adore. Maintenant, je prends le poinçon qui va bien et qui va me couper tous ces papillons d'un seul coup, d'un seul. Je passe ça sous ma Big Shot. Alors maintenant, on va pouvoir les coller sur notre carte. Celui-ci, il va venir se coller ici. Quand vous collez vos papillons, il faut que ils ne sortent pas de la carte lorsqu'on la referme. Je mets ce papillon, c'est celui-là. Ensuite, je mets celui-là, c'est celui-ci. Il ne sort pas. Ici, ma bandelette, elle est trop longue. Je la coupe. J'ai mis en fait le creux des ailes là à la pointe. Ensuite, le gros ici, il va venir se coller comme ceci. Sur ce mécanisme-là. Celui-là, je le colle sur le mécanisme là, tout droit. Alors il faut vérifier que ça ne raccroche pas. Et pareil, il faut vérifier que ça ne sort pas. Faut toujours bien tester. À chaque fois, vous fermez et vous regardez si ça sort ou pas. Et si ça sort, on le déplace. Ensuite, celui-là, je l'ai collé ici, tout simplement, en fond. Alors, attention au mécanisme, hein, de ne pas gêner. Et puis celui-ci, je le positionne ici. Dans cette chute, je vais découper juste un papillon, celui du bas là par exemple, comme ça. Et je vais découper par-dessus celui-là. J'ai donc découpé ces deux papillons là dans du papier pailleté argent et celui-ci également. Et avant de les découper, j'ai collé du papier double face. Et celui-là, je vais venir le coller ici. Voilà tous nos papillons. Après, si on veut pas voir le dessous de ceux-là, on peut en recoller un de l'autre côté. Je suis venue redécouper dans mon papier de fond. Ils sont pas réversibles. On peut pas les coller dos à dos. Je l'ai découpé en mettant ma plaque comme ceci. C'est-à-dire que l'arrondi, il est comme ça. Et là, c'est l'arrière. Mais si je le mets comme ça, il va pas être ajusté par rapport à l'autre. Comment je peux vous expliquer ça? Par exemple, là, j'en ai un qui est découpé. D'accord? Si je veux le doubler, il faut que je les mette dans le même sens. Si par exemple, je veux que la découpe arrière, dos à dos, il va pas s'ajuster parfaitement. Il va y avoir un léger décalage. Vous voyez, soit c'est l'aile ici, soit c'est ici. Et c'est cette partie-là à l'arrière. Je sais pas si je suis très claire. Je mets de la colle.
Là, il s'ajuste parfaitement si je le mets dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le même sens que l'autre. Là, je peux également mettre à l'arrière celui-ci. Et pour celui-là, il va falloir découper l'aile. J'enlève un peu pour donner du jeu. Impeccable. J'ai découpé là, ça me permet de coller sur l'arrière. Bon, très honnêtement, je ne l'ai pas fait sur les autres cartes. Et là, on a vraiment quelque chose de bien fini. Vous pouvez éventuellement recoller sur l'arrière pour faire une finition impeccable. Mais honnêtement, sur celui-là, je ne l'ai pas fait. Juste ici, j'ai rajouté. Parce que quand on ouvre, on voit l'arrière. Donc, j'ai mis également sur l'arrière, mais juste sur celui-là. Et ici, j'ai mis nulle part. Après, c'est vous qui voyez. Soit effectivement, vous en mettez à l'arrière, soit vous n'en mettez pas. Ensuite, on va pouvoir venir coller les deux papillons là. Derrière lesquels j'avais mis du double face. Attention, parce que vous voyez, là, j'ai pas fait gaffe. Et du coup, il gêne. Si par exemple ici vous voulez pas voir le retour, vous pouvez rajouter une petite découpe pour cacher ce retour vert ici. Vous voyez là, de mon mécanisme. Ça c'est du détail. Vous faites ou vous ne faites pas. Comme ça, vraiment, on ne voit rien quand on ouvre et on ferme la carte. On pourrait faire de la même façon de l'autre côté. Alors maintenant, on peut faire le devant de notre carte. Pour cela, je prends mon papier champagne. Je vais faire la tranche avec le brume dune. Je viens coller dessus. Avant, je vais passer ce morceau de papier design dans le plioir de gaufrage toile brute. Alors, c'est pas une nécessité absolue, mais je trouve que ça donne un petit relief au papier et j'aime beaucoup. Ça fait un peu toile de peintre. J'aime beaucoup. Même si c'est très subtil, je vous l'accorde. Bon, là, vous allez certainement pas le voir à la caméra, mais mon papier, on a vraiment l'impression que c'est de la toile de peintre. Et j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, je mets de la colle. Si j'utilise mon tapis de silicone, c'est pour ne pas que ça colle au cas où je déborde. Comme je le fais là, c'est pas grave, ça va pas coller sur mon silicone et je rabats à l'intérieur. Et je suis sûre de ne pas faire de traces de colle. Ensuite, je vais venir coller mon morceau de ruban qui fait 14 cm. Soit vous souhaitez mettre une étiquette dessous, comme ceci. Et dans ce cas, je vous conseille de mettre votre ruban plus haut. Soit on ne met rien. Et dans ce cas, on peut baisser notre ruban. Là, en l'occurrence, je vais le mettre un peu plus bas. Ensuite, je colle le tout sur ma carte.
le ruban qui fait 10 cm de long. Je vais vous montrer comment faire un nœud. L'air de rien. Vous le glissez ici. Tac. Et vous faites un nœud tout simplement. Et je le positionne là où je souhaite qu'il soit, plus sur le côté, plus au milieu, enfin je me mets vraiment où je veux. Et j'obtiens un très joli nœud. Et là je suis venue redécouper mes papillons dans le papier qu'on avait à Sab. Et je vais venir simplement mettre un peu de colle ici, au centre de mon papillon. Et je vais mettre mon papillon au milieu de notre carte et je vais le coller sur de la mousse 3D. Alors là en plus c'est une grosse surface donc je vais mettre pas mal de mousse 3D. Je vous ai déjà expliqué que moi c'est parce que je ne veux pas que ça s'affaisse. Surtout que là en plus on est sur du papier design qui est moins épais donc qui aurait tendance à s'affaisser. Rien à voir avec le fait que les mousses 3D ne colleraient pas. Elles collent très très bien ces mousses 3D, mais vraiment parce que je ne veux pas que ma déco s'affaisse. Et maintenant je vais lui ajouter des sequins de la collection Art Flamboyant du gros catalogue. Et puis, je vais mettre des petits cristaux du Rhin. Vous savez que vous pouvez choisir les cristaux du Rhin blancs et puis les colorer avec les feutres à alcool. Alors, il nous reste quand même à mettre notre étiquette ici. Je vais tamponner en calicot coquelicot le texte de ce set de tampons éclosion de souhait. Votre gentillesse me touche, puisque c'est une carte qui vous sera offerte. Et je vais venir découper ça avec mes rectangles. Je l'ai découpé avec donc pas le D mais le C, et dans le papier champagne je l'ai découpé en B en partant du plus petit, le deuxième pour le blanc, le troisième pour le champagne métallisé, et je viens coller le tout ici. Ma carte est terminée. Ah non, pas tout à fait, puisqu'ici comme on est sur du papier cartonné de couleur, je vais rajouter un papier blanc pour que vous puissiez écrire un message, parce qu'évidemment moi je l'offre vierge, vous pourrez vous en servir pour l'offrir à qui vous souhaitez. Voici donc la carte que nous avons réalisée ensemble, que vous allez pouvoir gagner par tirage au sort, parmi toutes celles qui me passeront une commande au mois de mars de minimum 50 €. Hors frais de port, on est bien d'accord. Le tirage au sort interviendra lors de notre live du lundi de Pâques. J'espère que cette version vous plaît. Elle est beaucoup plus tendre, mais on a toujours notre envolée de papillons. Et ici, vous pourrez écrire le message. Vous pourrez gagner également celle-ci. Il y aura donc 2 cartes à gagner par tirage au sort. Là, c'est une autre version, mais celle-ci, vous ne la gagnerez pas.
Je sais que ce modèle vous plaisait beaucoup et que vous l'attendiez, c'est chose faite. Je vous invite à vous rendre sur mon blog, sur l'article associé à cette vidéo pour y trouver les informations complémentaires. Vous aurez le lien de cet article en barre d'infos ou un i quelque part qui traîne sur la vidéo. Et puis j'en profite pour signaler à mes clientes qui m'ont passé une commande en janvier et ou en février que je suis en train de terminer les cadeaux de remerciement. C'est vrai que c'est un petit peu long à arriver, notamment pour celles qui m'ont passé une commande en janvier, mais il y a une petite surprise qui m'a pris un petit peu de temps évidemment aussi, entre les cadeaux de remerciement, la petite carte qui va les accompagner et puis la petite surprise parce que bientôt nous allons fêter Pâques et donc j'avais envie de vous offrir une petite surprise supplémentaire. Tout ça me prend effectivement un peu beaucoup de temps et du coup ça tarde un peu, mais là j'arrive au bout et je pense que je vais pouvoir envoyer tout ça en début de semaine prochaine. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives, notamment les cadeaux de remerciement, ça va faire l'objet d'une vidéo tuto. Mes petits cadeaux surprises vont également faire l'objet d'une vidéo tuto. La carte qui va accompagner tout ça va, je pense, également faire l'objet d'une vidéo tuto. Et puis, je n'oublie pas que j'ai cette vidéo tuto à vous faire également. Je pense que je vous ai tout dit. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.